Bonjour les poissons, aujourd'hui je vous propose votre guidance intuitive générale pour le mois de juin. Ça reste un tirage général, donc vais vous demander de prendre ce qui résonne en vous. Et si cela ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous. Je vous invite à mettre un petit like si vous avez aimé cette vidéo, éventuellement un petit commentaire et pourquoi pas vous abonner. Allons-y voir l'énergie qui vous accompagne pendant tout ce mois de juin. Allez. Ah, mais ça met du temps. Hop là. Et bien voilà. Il suffit que je dise ça pour qu'elle sorte. Allez. Aujourd'hui, non, pour ce mois de juin, pardon, il va falloir vous débarrasser de pensées négatives pour avoir la paix, pour avoir un apaisement. Euh, ouais, il y a quand même le soleil là qui brille au fond, mais je pense que vous avez encore des pensées parasitantes qui vous font sûrement ruminer. Donc là, on vous demande pendant ce mois de juin de retrouver la paix et surtout un apaisement. On va voir dans quelles circonstances, situations. Ah, il se peut que vous ayez des nouvelles qui va justement vous enlever toutes ces pensées négatives. Ça sera une bonne nouvelle, je pense. Ah, vous voyez, vous avez la tranquillité encore. On parle encore pour moi, d'apaisement, de paix, de calme, besoin de repos aussi, de vous retrouver, de vous recentrer sur vous-même aussi. Besoin de stabilité. Vous allez retrouver la stabilité. Hop là. On parle aussi d'enfermement. Vous avez peut-être besoin de vous isoler. Voilà ce que je ressens quand je vois les cartes comme ça. Besoin de vous recentrer, de réfléchir, de vous poser les bonnes questions. Une fin de cycle se termine pour un nouveau commencement aussi. Quelque chose qui peut vous faire peur ou perturber. Vous avez besoin de retrouver la paix et la tranquillité. Vous éloigner de tout ce qui ne vibre pas de la même façon que vous. Les poissons. Ah, ouais. Peut-être par rapport à un retour du passé, un retour d'une personne ou d'une situation qui vous crée des angoisses, un repli sur soi. Ça peut être aussi la fin d'un schéma répétitif. Un retour, justement, il y a quelque chose qui revient vers vous là, et c'est pour ça que ce mois-ci, vous risquez d'avoir des pensées négatives. Ouais, c'est un recommencement, il y a quelque chose là qui revient. Ah, bon, bah écoutez, vous êtes
Vous êtes peut-être ennuyé, vous avez des soucis d'argent financier. Ça vous mine. C'est ça peut-être qui vous fait un petit peu penser négativement. Pourtant, on vous dit que là, la roue, elle va tourner. Donc, on voit le soleil aussi. Ça peut être un gain d'argent, une somme d'argent qui va vous être restituée. Ouais. Il y a quelque chose qui se finit pour aller vers un renouveau, hein. Ah, le retour du bien-être aussi. Retour de la vitalité, euh, le fait de vous être reposé et d'avoir retrouvé le calme en vous et chez vous, ça vous a redonné de la vitalité, hein. Voilà, ce nouveau départ vous donne un nouveau souffle. Voilà ce que ça me dit. Mais pour ça, il va falloir que vous vous libériez de pensées négatives, hein. Il y a un retour à l'abondance, hein. Alors, ce que ça peut me dire, ça peut me dire aussi que vous avez un regain d'énergie. Alors, ça peut être de retrouver le plaisir aussi de ce que vous entreprenez dans une situation, ou retrouver le plaisir aussi en couple, hein, ou dans une relation amoureuse. Vous reprenez plaisir à faire les choses, à repartir après justement un temps de repli sur soi, d'angoisse et peut-être même de dépression, hein. Donc là, on repart, hein. Il y a quelque chose qui va se transformer hein, suite à ça, hein. Ouais. Vous voyez, on reparle encore de la mort et de l'abondance. Donc ça veut dire que là, c'est vraiment une fin de cycle pour un renouveau, pour un nouveau départ. Voilà ce que ça me dit. Ça va refleurir, ça va renaître, hein. On renaît un petit peu de ses cendres aussi. C'est encore un petit peu caché, mais ça va repartir, hein. D'où la nécessité de vraiment de vous débarrasser de pensées. Il va y avoir des discussions. Alors peut-être justement que grâce à ces discussions, il y a quelque chose qui va se transformer. Ce que vous avez désiré jusqu'à présent ou ce que vous désirez dans votre vie, ça risque évidemment de se transformer. On parle d'une femme. Donc c'est peut-être vous consultante ou c'est peut-être la femme qui vient vers vous, qui va justement vous aider à retrouver le plaisir, le désir de faire des choses. Voyez? De repartir dans une nouvelle dynamique. Ouais, la naissance, ça peut être dans un projet pro, hein. Quelqu'un qui vient vous tendre la main et qui peut-être pour l'instant est, enfin, est en, on va dire, en silence radio, pardon. Ouais, il y a quelque chose qui va se transformer ou alors vous allez vraiment vous ouvrir, sortir de votre zone de confort et discuter justement de ce qui vous tient à cœur. Nous allons voir au niveau pro ce que ça donne. En tout cas, il va y avoir un retour à l'apaisement, hein. Un retour à l'apaisement. Hop, eh bien. On vous demande de lâcher prise. Vous voyez, on parle de repos, de tranquillité, d'angoisse, d'enfermement, de pensées négatives. Et par rapport à ça, on vous demande de lâcher prise. Lâchez vraiment ce qui vous fait ruminer. Cessez aussi d'être dans le contrôle, hein. Alors, je ne dis pas de ne pas être, d'être par exemple dans le déni, non. Je vous demande juste de lâcher.
de ne pas vous accrocher à quelque chose qui ne vous convient plus ou alors qui a du mal à démarrer. Plus vous allez vous accrocher et moins ça va se passer. Voilà, c'est ça que je veux dire. Voilà. Tout ce qui arrive est juste. Toutes les situations, les expériences que vous allez vivre ce mois-ci seront justes et équitables. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation qui est plutôt négative, ça veut dire qu'il y a autre chose qui vous attend de mieux derrière. Vous voyez, il faut toujours voir plus loin. C'est pour ça qu'on vous dit d'avoir la paix, de vous apaiser. Vous avez besoin de tranquillité aussi. Niveau professionnel, je parle toujours lâcher prise. Tout arrivera au bon moment, voilà ce que je veux dire. Alors, effectivement, dans votre vie professionnelle, vous êtes quelqu'un de passionné. Vous faites les choses pas à moitié, on va dire. Quand vous faites quelque chose, c'est jusqu'au bout. Justement, c'est ça qui permet de vous faire tenir aussi. Vous aurez, si vous lâchez prise, vous aurez une nouvelle énergie, de la motivation aussi. Se lancer dans un projet qui vous tient à cœur aussi, hein. Sortir, alors le fait de lâcher prise, ça va vous faire sortir aussi de situations problématiques, de vraiment pas dire de sauter les obstacles, mais d'écarter les obstacles aussi, hein, qui peut, plus vous lâcherez prise et moins il y aura d'obstacles sur votre route. Et vous retrouverez l'équilibre, hein. Si vous lâchez prise, vous allez retrouver de la motivation, une nouvelle énergie. Et là, vous allez après retrouver l'équilibre intérieur, l'équilibre dans votre vie professionnelle. Qu'est-ce que ça peut me dire aussi? Ça va vous permettre de vous épanouir, de retrouver une harmonie aussi. Je vais prendre un message. Alors peut-être que pour retrouver cette passion, cette énergie, travaillez votre chakra sacré qui se trouve au niveau en bas de votre ventre. C'est celui-là qu'il faudrait stimuler peut-être par la méditation que vous allez trouver sur YouTube. Mais si vous voulez retrouver cette nouvelle énergie, cette passion, stimulez cet endroit-là. C'est le chakra du plaisir, de l'épanouissement, de la sensualité aussi. Ça peut stimuler aussi les émotions refoulées. Peut-être que vous refoulez justement des émotions qui vous font créer des pensées négatives. Et voilà, il faut vraiment faut être dans l'action, quoi. C'est dans l'acceptation aussi, surtout de ce qui arrive. C'est pour ça qu'on a besoin de lâcher prise aussi, pour être dans l'acceptation. Un message pour sa vie professionnelle. Hop là. On vous demande de vous affirmer par la respiration. Vous pouvez faire des exercices de respiration qui permettra justement de vous concentrer sur vous, de ce que vous ressentez à l'intérieur. Et ça va vous permettre aussi de vous affirmer dans votre vie professionnelle. Ben, comment en fait, le fait d'avoir une respiration contrôlée par exemple. Alors contrôler, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va inspirer par le nez, bloquer quelques secondes de votre respiration et souffler par la bouche longuement. Si vous le faites plusieurs fois, pendant au moins 5 minutes, ça va permettre déjà de vous détendre physiquement et mentalement. Et ça va permettre aussi, dans votre vie professionnelle, si vous deviez, par exemple, prendre la parole, vous serez plus en confiance.
vous arriverez plus à vous affirmer. Vous verrez vraiment, ça peut vous changer la vie, hein, de faire ces exercices de respiration. Vous pouvez trouver aussi ce genre d'exercice sur YouTube. Et peut-être dans quelques temps, je mettrai justement des vidéos sur des méditations, sur la respiration, pour aider, pour vous aider. Voilà, l'histoire de la respiration. La respiration, en fait, ça aide à pas mal de pathologies, de problèmes que l'on peut avoir sur le stress, l'angoisse, l'anxiété. Donc voilà, ça permet de vous ouvrir un peu plus. Ouvrir aussi votre plexus solaire. Voyez, c'est vraiment important ça aussi. Pour retrouver aussi la confiance en soi, parce que s'affirmer aussi, c'est avoir confiance en soi. Je l'associe à ça aussi. Il peut y avoir effectivement pour vous un manque de confiance en vous, hein, au sein du travail. Allez, hop. On va voir. Pour... Non, c'est pas bon, c'est pas celui-là, pardon. C'est celui-là. On va voir pour l'amour maintenant. Hop, ça veut sauter. Alors, ça vous parle de couple. Alors, si vous êtes célibataire, vous souhaitez rencontrer une personne qui veut la même chose que vous, c'est-à-dire quelque chose de stable, d'ancré, de sérieux. Vous partagez les mêmes valeurs, les mêmes envies, les mêmes idées, mais aussi les mêmes activités. Voilà, vraiment, vous souhaitez rencontrer cette personne-là qui partagerait votre vie. Si vous êtes en couple, ben là, moi, je vois un couple solide qui est très attaché, qui partage énormément de choses. Vraiment, c'est un partenariat. Voilà ce que ça me dit. Alors, justement, si vous êtes célibataire, peut-être que ça vous prend un peu la tête, le fait de ne pas trouver quelqu'un qui veuille s'engager, par exemple. Ouais, ça vous mine un petit peu le moral, hein. Vous savez plus trop si vous avez réellement envie, justement, de partir, euh, d'aller vers un engagement. Si c'est pour les couples, là, il risque peut-être d'y avoir des disputes ou alors des prises de tête, hein, entre vous. Peut-être qu'auparavant, pour les célibataires, vous avez tellement souffert que là, vous ne savez plus trop quoi faire, hein. Pourtant, ou alors vous êtes vraiment en dualité avec vous-même, hein. C'est-à-dire que d'un côté, vous voulez trouver quelqu'un qui partage les mêmes envies que vous, les mêmes projets, et d'un autre côté, vous savez pas. Vous avez peur de l'engagement, vous savez pas trop où vous en êtes en fait, hein. Dans votre courbe de l'amour, elle est plutôt en ligne descendante que montante du coup, hein. Alors voyons, qu'est-ce que ça peut nous dire de plus? Pourtant, vous voyez, hein, vous avez envie de concrétiser des projets avec quelqu'un, hein. Il manque une pièce à ce puzzle que vous cherchez. Vous cherchez la bonne personne pour vous, hein. Vous êtes vraiment, voilà, vous êtes pris entre deux choix, moi je dirais. Mm. Et pour les couples, malgré qu'il y ait des crises dans votre couple ou des disputes, voilà, vous pouvez pas vous passer l'un sans l'autre. Vous êtes vraiment complémentaires, hein. Voilà, et vous avez des projets aussi en tête, donc
On va voir avec le chakra du cœur. Pour les célibataires, vous avez vraiment envie, d'un côté, de concrétiser quelque chose avec une personne, mais d'un autre, ouais, vous avez peur que ce ne soit pas la bonne personne aussi. Hein. Ou il manque quelque chose qui fait que ça ne vous convient pas. Vous voyez, on parle encore de concrétisation des projets. Alors, ça parle du mois prochain. Il se peut que, effectivement, pour les célibataires, on peut vous proposer un engagement ou de concrétiser une relation. Et vous, vous avez un petit peu de mal. Hein, voilà. Peut-être à vous engager. Il y a encore cette histoire de pièces manquantes. Ou alors, il vous manque vraiment quelque chose ou chez l'autre qui fait que vous avez du mal à vous engager. Ah, vous voyez. Vous aviez souhaité aussi que quelqu'un vienne vers vous. Il va y avoir une nouvelle rencontre qui va arriver. On vous parle de 3 jours au mois de juin. Donc, ouais, bon, ça sera peut-être assez rapide. Hein, dans le courant du mois de juin, dans tous les cas. Voilà. Vous allez peut-être justement trouver la pièce manquante, hein, la personne qui vous a toujours manqué dans votre vie aussi. Et là, on vous dit de faire attention aux mensonges. Peut-être que cette nouvelle rencontre portera un masque. Et c'est ça qui va vous empêcher justement d'aller plus loin avec cette personne. Il y a quelque chose qui vous... Il y a quelque chose qui vous dérange dans cette nouvelle rencontre. Ou c'est peut-être vous aussi qui portez un masque. Hein, parce que justement, vous n'osez pas dire à l'autre qu'elle n'a pas tout ce que vous désirez. Elle n'a pas tout ce dont vous avez besoin. Ouais. Voilà pour vous les poissons. Je vais vous tirer un petit message, un petit oracle des anges. On vous parle d'intervention divine. Tu es certainement frustré par quelque chose qui stagne dans ta vie. Les avancées semblent lentes et fastidieuses. Malgré tout, ceci est une bénédiction. Une intervention divine se prépare. Quand le bon moment sera venu, les fruits de tes désirs vont mûrir. Voilà, exactement. Donc, voyez, quand je parle de lâcher prise au niveau professionnel, ça veut dire que c'est pas le bon moment encore. Voilà. Ayez la paix. Ne vous laissez pas envahir par vos pensées parasitantes négatives. Il y a quelque chose qui se prépare derrière, quelque chose de mieux pour vous. Et je vous dis, hein, quand le moment sera venu, ça va se présenter. Donc, soyez patient, mais soyez pas dans l'attente. Vous pouvez continuer à peut-être mettre un projet en place. Ne vous arrêtez pas parce qu'il y a des obstacles. Au contraire. Lâchez prise, essayez de penser plutôt positif. Vous visualisez votre vie comme si elle existait déjà, celle que vous désirez. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous dire pour ce mois de juin, les poissons. Donc je vous dis bon mois de juin et je vous dis à bientôt.